Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne des plaisirs d'Ergona. Je m'appelle Nadège et je vous propose aujourd'hui une petite vidéo, j'espère pas trop longue, qui sera un tag, le portrait chinois. Voilà, donc il a été, je pense, créé par Virginie de la chaîne Virgin Colo. Et j'ai eu le plaisir, du coup, d'être taguée par elle. Donc, je la remercie énormément d'avoir pensé à moi. Et puis, du coup, je m'exécute. Voilà. J'aime beaucoup les tags. Je trouve que ça nous permet de nous découvrir, de nous connaître. Des fois, ça permet aussi de se livrer sur des idées qu'on a. Alors, voilà, vous êtes d'accord, vous n'êtes pas d'accord, ça c'est libre à chacun, mais en tout cas, moi c'est toujours un vrai plaisir de vous raconter les petites anecdotes ou alors effectivement de répondre à ces questions. Son tag, le portrait chinois, en gros c'est si j'étais, et puis du coup on répond. Donc normalement je ne devrais pas trop avoir à développer, ça devrait être rapide, mais vous me connaissez. Je vous propose pour ce tag tout simplement de nous mettre sur un petit DP que j'ai commencé, ce sont des petits porte-clés. Donc, je vais me préparer tout ça et je vous reprends. Voilà, tout est prêt. Donc, je l'avais déjà commencé. C'est comme vous pouvez le voir, donc, un petit porte-clés. Vous avez le petit trou là après pour mettre la chaînette. J'ai déjà fait cette face et en fait, c'est des doubles faces. Donc, on va s'attaquer maintenant à la suite. Juste, je sors. Donc là, je m'attaque à la lettre U. Et on y va. Voilà, donc j'espère en tout cas que vous vous portez bien, que nous allons pouvoir passer un petit moment sympathique. N'hésitez pas à vous mettre également sur une activité. Colo, DP, point de croix, cuisine, ménage, ce qui vous fait kiffer. J'enlève juste la vieille colle. Voilà, je vais mettre la nouvelle. Et c'est parti. Alors, donc le tag, le portrait chinois. Si j'étais une saison. Alors en fait, c'est un peu une colle pour moi parce que depuis que j'ai maigri, j'ai extrêmement froid. Du coup, on pourrait penser que ce serait l'été. Mais en fait, vu que je suis dans le sud, j'ai extrêmement chaud l'été. Alors, comment vous dire? Je pense que petit à petit, je ne sais pas si c'est aussi en prenant de l'âge, mais je dirais que je suis plus sur de l'automne. Ouais. Allez, je vous ai zoomé parce que comme ça, je pense que vous y verrez un peu mieux. Donc, je vous disais que c'est l'automne. C'est vrai que c'est là où nous, chez nous, le temps se radoucit un petit peu. Il fait pas encore trop froid. Il fait soleil pour profiter de nos journées, de nos soirées. Voilà, avec un petit gilet, une petite veste, ça passe. Il y a énormément de petites fêtes ou de foires encore, des vides-greniers. Ouais, pourquoi pas. Et puis j'aime bien les couleurs orangées, voilà, ça fait très sage, on va dire. Alors ensuite, si j'étais une fleur. Alors j'aime beaucoup les roses, je ne vais pas être trop originale. C'est vrai que les roses, j'adore. Les orchidées aussi. Je trouve ça trop beau. Une belle orchidée, c'est magnifique, hein. Mais une belle rose, enfin voilà, la rose aussi, c'est... Ouais. Donc c'est vrai que je suis un peu partagée entre les deux. Moi, vous savez que ce genre comment dire, de concept où il faut en choisir qu'un, en fait, j'ai beaucoup de mal. Parce que je ne suis pas tranchée. Il y a des personnes qui vont être très tranchées. Moi, je ne suis pas tranchée du tout. Ça dépend de mon humeur, ça dépend du moment, ça dépend des circonstances, de l'évolution dans ma vie. Et ouais, donc c'est vrai que je suis très rose et orchidée. Voilà. Moi, j'adapte un petit peu, ouais, Virginie, je fais ma petite règle. On va dire que quand je peux pas, je m'en autorise deux. Voilà, quand je peux pas choisir. Ensuite, si j'étais une couleur, alors il n'y a pas à discuter. Hein, si vous me suivez depuis longtemps, vous le savez. Toute ma famille même le sait, ce qui est étonnant d'ailleurs, parce qu'ils ne mémorisent pas trop de choses, mais ça, ils le savent. Je ne négocierai absolument pas. C'est le violet. Voilà, ma couleur préférée. Parce que c'est vrai que des fois, je me suis dit, ouais, mais le rose aussi, j'aime bien. Oui, mais par rapport à mon âge et tout, c'est vrai que si je dois choisir entre le rose et le violet, je prendrais plutôt du violet. Après, pas le violet criard, hein. Le violet plutôt parme, tout doux, lilas, un peu celui-là, voilà. Ce genre-là.
Oui, ça vous zoome. Voilà, mais voilà, le violet. Ouais, pastel, voilà. Pastel tout doux. Ça, c'était facile. Si j'étais un animal, alors, un animal, c'est les chats. Voilà, j'adore les chats. Moi, c'est toujours, plus ou moins, ça a été mes. Comment dire mes. Ah, je sais plus le mot, mais bref, mes préférences, ça y est, voilà. Ça, c'est vrai que pour le coup, ça n'a jamais changé. Mes préférences, c'est couleur rose, bon, ou violet, ça évolue un peu. Et l'animal, c'est le chat. Voilà. De tout temps, j'avais beaucoup de choses à base de chats. Les puzzles, c'était avec des chats. Les figurines, c'était des chats. S'il fallait que je choisisse, c'était un chat, une tête de chat. J'adore Hello Kitty. Voilà, je suis très chat. Après, si j'étais un sport. Alors, bon, moi, je suis pas très sport, hein, à la base. Mais s'il fallait que j'en choisisse un que j'aime beaucoup, enfin que j'aime beaucoup. Non, pareil, ça, c'est pas forcément que j'aime beaucoup, mais là, c'est par rapport à ce que ça représente et tout. Ouais, j'en ai deux. J'en ai deux. C'est-à-dire que j'aime énormément la natation. Voilà, je kiffe. Je kiffe la natation, être dans l'eau. C'est vrai que par rapport à mes problèmes de poids, ben, l'eau, du coup, c'était un facilitant hein, pour soulever un peu la carcasse, soulager la gravité sur ses os, sur son squelette. C'est, mine de rien, voilà une notion de légèreté, la natation. Et sinon, ben moi je le considère comme un sport. Maintenant, ce serait la danse. La danse en ligne. Voilà, danse country, en ligne, avec différents styles, comme je fais actuellement. Parce que c'est vrai que de toute façon, la natation, bon, ben, c'est plus compliqué à faire hein, que la danse. Vous mettez un peu de musique et vous pouvez toujours faire quelques pas. Si j'étais un objet, alors là, c'est compliqué ça, un objet. Un objet. Après, j'ai pas vraiment réfléchi. Hein. J'ai vu le tag, j'ai vu qu'elle m'avait tagué. Enfin, j'ai vu ses réponses à Virginie. J'ai vu qu'elle m'avait tagué. Je dis, oh, je savais même pas. Je crois que j'ai même pas eu de notif d'ailleurs qu'elle m'avait tagué. Et du coup, je dis, bon, ben, allez, feu, je le fais dans la foulée. Donc, je n'ai pas réfléchi. Un objet. Un objet. Bon, si je veux rester, on va dire, en lien avec mon métier, ce serait un fauteuil roulant. Mais bon, j'ai envie de vous dire, c'est pas non plus le plus kiffant, hein, la vie d'un fauteuil roulant. C'est vrai que Virginie a dit un crayon, mais moi je suis pas très crayon en fait. Ou alors crayon aquarellable, mais non, franchement, si j'étais un objet, il y a tellement de choses qui sont en lien que j'adore. J'adore la console vidéo, je suis très ordinateur, tablette, un téléphone portable, une voiture. J'aime aussi tout ce qui est notion de voiture, conduite. Là, franchement, comme ça, je sais pas trop quoi vous dire. Hein. Franchement, si j'étais un objet, au pire, un livre de colo, je crois que c'est le mieux parce que c'est diversifié. J'ai plusieurs pages. Les gens prendraient du plaisir à mettre les couleurs de mes illustrations. Ouais. Je dirais un livre de colo qui collerait à ma passion du moment. Voilà. Sinon, il y aurait aussi un puzzle ou un DP. Bon, bref, vous avez compris. L'objet, c'est trop vaste, je ne peux pas choisir. Mais voilà, dans l'idée, on serait sur quelque chose de toute façon d'activité, de plaisir. Ah, justement, si j'étais un instrument de musique, c'est ce que j'allais vous dire. Sinon, ça me venait de suite aussi la clarinette, un instrument de musique, puisque j'y ai joué. Voilà, j'y ai joué pendant au moins 7 ans de la clarinette. Là, je l'ai retrouvée, enfin, je l'ai. Hein. J'ai essayé, donc je sais toujours souffler dedans, vous me direz heureusement. Hein. Je sais faire la gamme, puisque ça c'est ce qu'on apprenait par cœur. Hein. On se bouffait des gammes de solfège et de faire la gamme dans un sens, dans l'autre avec l'instrument. Après, déchiffrer une partition pour faire les notes, ça, voilà, c'est plus compliqué. On va dire, hein, quand on n'a pas la pratique, ça se perd. Voilà. Mais ouais, ce serait la clarinette. Si j'étais un dessin animé, oh là là. Alors comme récemment j'ai parlé que de toute façon, dans un autre tag, mon manga préféré et tout ça, donc si j'étais un dessin animé sans hésiter, c'est Sailor Moon. Sailor Moon rassemble tout ce que j'aime parce que déjà c'est un peu girl power, hein, c'est les filles, super-héros, des pouvoirs magiques, combattre le mal, un homme masqué, alors là du coup c'est
ouais, voilà, le côté très fantasmique, hein. Un homme masqué, qu'elle est amoureuse. Bon, après, je voudrais pas être le côté un peu cruche de Bunny quand même parce que, bon, il faut dire que des fois, elle était pas très futée. En même temps, il faut pas oublier qu'elle a 14 ans, hein, la fille, donc bon, c'est sûr. Mais ouais, ce serait Sailor Moon. Avec plein de copines aussi, voilà. Enfin, ça ressemble un peu tout ce que j'aime, quoi, hein. Si j'étais une boisson, ben, sans hésiter aussi, vous le savez, que je suis très Coca-Cola zéro. Voilà, puisque je suis diabétique, donc j'évite trop de sucre, mais c'est ma drogue. Le coca, c'est ma drogue, donc je préfère encore prendre du zéro que, que, que plus de coca du tout, quoi. Voilà. Si j'étais un mot, oh, waouh, je dis souvent un gros mot en particulier, avec un M, mais bon, je n'ai pas forcément envie d'être cataloguée par ce gros mot. Un mot, ce serait... Ah si, il y a un mot que j'arrête pas de dire à Loïc et on en rigole. Mais c'est un mot en espagnol par contre, hein, c'est pas un mot en français. Et c'est Thomas. Voilà. Thomas pour dire prends en fait. Ou tiens. Voilà. Tiens, prends. Et à chaque fois je lui dis Thomas. Et puis du coup, forcément, hein, comme en français ça fait un prénom, il me dit ah mais encore ce Thomas, mais il est où ce Thomas? Non, moi c'est Loïc, c'est pas Thomas. Voilà. On rigole souvent. C'est notre petit truc. Parce que c'est vrai que c'est un mot que je dis souvent. Chaque fois, en fait, au lieu de dire tiens ou prends-le, ou c'est Thomas, Thomas, Thomas. Voilà. Après, c'est parce que là, c'est ce mot qui m'est venu de suite. Donc, je préfère rester sur mes premières intuitions, on va dire, que rechercher. Parce qu'après, ouais, des mots. Non, oui, c'est celui-là qui me vient surtout. Après, je suis pas non plus très gros mots en soi. Je lâche souvent, oui, le mercredi, hein, voilà. Le punaise aussi, mais pas tant que ça. Pas tant que ça, franchement, non. Je suis pas beaucoup dans les gros mots. Après, dans mon patois, on va dire, moi, c'était un petit peu le mot qui revient souvent, c'est boudu, voilà. C'est vrai qu'à un moment donné, dans ma vie, j'arrêtais pas de dire boudu à toutes les sauces. Boudu! Quand on m'annonçait quelque chose, boudu! Ou alors des fois je fais ah boudu, qu'est-ce que j'ai fait? Voilà, c'est vrai que le boudu, je l'ai perdu, mais maintenant que j'y pense, j'arrêtais pas de dire boudu. Voilà. Boudu ou alors aussi, ouais, en même temps, ouais, j'en ai plein de trucs de dire un chouïa aussi. Ça, combien de fois je disais un chouïa pour dire un petit peu, quoi. Un chouïa, et un chouïa par-ci, et un chouïa par-là, et tu veux pas un chouïa de... Ah, madre mia, que de souvenirs, merci. Bon, sinon, si j'étais un pays, bon, mais ça sans hésiter, c'est l'Espagne. Moi, j'ai des origines espagnoles et portugaises, mais on n'a pas énormément été au Portugal. On a été quasiment tous les ans, hein, ma mère, du coup, ayant une maison en Espagne avec ses parents, toute sa famille côté espagnol. On allait souvent voir la familia espagnole. Donc, moi, c'est l'Espagne. Et j'aime leur mode de vie. Voilà. J'aime énormément leur mode de vie. Bon, pour moi, ils ont tout compris à la life. En vivant, attention, dans un pays chaud, bien sûr. Hein. Parce qu'en fait, c'est pas possible quoi de travailler quand il fait méga chaud. Par contre, de décaler les horaires, de manger un petit peu plus tard aussi. Et le soir, mais je vous assure, vous n'avez pas une personne âgée enfermée chez elle et qu'il n'y a plus personne dans les rues. À partir de 22h, après le repas, en fait. Mais voilà. C'est l'euphorie, quoi. Ils sont tous dehors, à se promener sur le patio, à aller boire des coups au bar, à discuter, à causer des uns, des autres, parce qu'évidemment, tout le monde se connaît hein, dans les villages. Enfin, voilà, c'est vraiment notre mode de vie et je kiffe. Si j'étais un moment, alors ça, c'est très vague, un moment, parce que j'ai le moment de mon mariage, ça, c'était le moment, enfin, le moment surtout quand je rentre dans l'église au bras de mon papa, ça c'était the moment. Il y a le moment bien sûr que je me souviendrai toujours, là, c'est l'accouchement. Alors, de mes deux filles, parce qu'il y a eu des petites anecdotes bien typiques aussi, et du coup, je pourrais pas, voilà, enfin, je me revois à chaque fois. Il y a le moment où je revois Loïc me demander un mariage, voilà. Donc, en tout cas, vous l'avez compris, c'est des moments de famille, c'est des moments
d'amour et de joie immense, de grand bonheur, voilà. Je préfère garder de toute façon ces moments-là à tête que les moments tristes. Si j'étais un plat, alors là c'est compliqué les plats, la bouffe avec moi, vous le savez. Qu'est-ce que... Si on va dire que si on fait en général, je vais parler des plats de pâtes. Voilà, parce que je ne peux pas vraiment choisir. C'est-à-dire que j'adore les lasagnes, j'adore les plats de pâtes en sauce. Hier encore, vous voyez, on est allé au restaurant, ben, j'ai pris des ravioles. J'adore tout ce qui est farci. Donc, enfin, pâtes farcies, quoi. Voilà, cannelloni. euh, je- ouais. Après, j'aime énormément de choses, mais si je dois choisir, on va dire, un type de plat, c'est à base de pâtes, quoi. À base de pâtes, ouais. Si j'étais un jour de la semaine, alors étonnamment, non, je dirais pas forcément sur un... Alors c'est sûr que le mieux serait le week-end. Euh, donc c'est-à-dire par exemple, alors, le samedi plus que le dimanche, moi, parce que le samedi, on a quand même des choses ouvertes, qu'on peut si on veut aller au magasin et tout. Mais en réfléchissant là, un jour vraiment de la semaine, moi, semaine, je l'entends du lundi au vendredi pour le coup, je mets pas le week-end, hein. Donc, jour de la semaine, ce serait le vendredi. Parce que le vendredi, c'est justement la fin de la semaine. On est, bon là, moi, actuellement, ça risque de pas trop bouger de toute façon pour l'instant, mais je suis sur une demi-journée de travail. Donc, j'ai l'après-midi pour moi. Vu que on est le vendredi, les filles sont à l'école, donc j'ai vraiment, voilà, ma tranquillité. Si voilà, vraiment je voulais être franche, vraie avec moi, c'est le vendredi, mon jour préféré. Enfin, mon jour préféré, mon jour de la semaine. Si j'étais un jour, ce serait le vendredi. Voilà. Eh ben j'ai fini. Ben, écoutez, comme j'ai encore quelques questions, je vais quand même pas vous laisser sans rien. Donc je vais m'en ouvrir un autre. Je me prépare ça et je reviens. Allez, bon, j'ai changé. Maintenant, j'ai pris la bouche parce qu'on est un peu sur les mêmes couleurs. Par contre, vous voyez, le A, c'est rouge. D'accord, c'est ça, là. Et le 4, souvenez-vous, dans celui-là, c'est ça. Donc en fait, c'est également rouge. Moi, je comprends pas du coup. Ils m'ont mis du rouge partout. Et pourtant, c'est ça, hein, ça c'est le 4. Alors, c'est légèrement plus foncé. Mais pas au point comme ils ont fait, la noire. Je pense qu'ils ont dû se planter. Mais bon, c'est pas grave maintenant. Je fais avec, hein. Allez. Donc, je décolle. Alors là, pareil, vous avez les deux faces à faire. On continue. Donc, j'en étais où? Oui, le jour de la semaine. Si j'étais une histoire. Alors, une histoire, ben, on va dire que je vais pas être très originale parce que moi, j'ai été bercée par les Disney, quoi. Enfin, moi, c'est ce que j'adore, les Disney. Et c'est vrai que si je reste sur mes premiers Disney préférés, une histoire, ce serait La Petite Sirène. Voilà. Avec, avec la morale que ça implique, bien sûr. Voilà. Parce qu'après, oui, des histoires, on a les histoires du petit chaperon rouge, de Hansel et Gretel, voilà, des fables de La Fontaine aussi. Ah, c'est vrai. C'est vrai que si on veut être vraiment sur une histoire à proprement parler, mes premières histoires, c'était les fables de La Fontaine, avec la morale. Voilà. Notamment celle qui est très connue, hein, le corbeau et le renard. La cigale et la fourmi aussi, celle-là, je connaissais énormément. Donc voilà, oui, si on veut... Enfin, si on parle d'une histoire qu'on raconte tous les soirs ou quoi, ça, j'en ai pas vraiment. Mais par contre, si on est sur du... varié sur les histoires de notre enfance un petit peu, ou s'il fallait choisir une histoire, moi, c'est l'histoire de La Petite Sirène. Voilà, si je devais en choisir qu'une. Bon, je change de stylet parce que je crois que mon stylet, il est foutu. Voilà, on va passer à celui-là. Je vais juste enlever la colle qui est vieille. Allez, donc on continue, on a presque fini. Si j'étais un jeu... Alors, si je reste sur un jeu que j'ai vraiment... Alors, ça dépend. C'est un jeu vidéo ou un jeu de société? Hein, c'est pas précisé. Donc, ah ben, je vais faire un de chacun. Donc, un jeu vidéo. On va dire que si on est sur les premiers, bon, ben c'est Rayman. Voilà. Un de mes premiers jeux de plateforme, Rayman. Quoique non, parce que sur Mega Drive, j'ai eu Aladdin aussi. Ouais, c'est vrai que ce sont des jeux... Ouais, alors je dirais plutôt le jeu d'Aladdin sur Mega Drive.
Ah non, il y a Sonic aussi, maintenant que j'y pense. Ah, mais c'est affreux ce tag. Je je peux pas choisir que. Oui, non. Après réflexion, en fait, c'est Sonic que je me suis bouffé bien avant que tout le reste arrive et que et qu'on ait les jeux un peu plus Disney, tout ça, ouais, c'est Sonic. Ici, c'est un jeu de société. Comme j'ai déjà fait sur un autre tag, je dirais un petit peu la même chose. C'est le Super Cluedo. Le Super Cluedo, je pouvais en faire des parties et des parties. Et, euh, et j'ai également un petit peu dans la balance Risque. Mais Risque, j'ai beaucoup moins joué quand même à Risque. Voilà. Parce que c'est vrai que c'était des parties quand même assez longues. Le Super Cluedo, mine de rien, selon comment vous étiez stratégique, on découvrait des fois assez vite hein, le personnage ou avec quelle armée. Donc c'était pas si, si long. Voilà. Donc c'est vrai que c'est surtout le Super Cluedo. Et puis que j'aime. Que si je devais être un jeu de société, ce serait celui-là, le Super Cluedo. Voilà. Parce que c'est surtout ça, en fait, l'idée. En quoi, en gros, on aimerait se faire réincarner, quoi, en tant que jeu. Si j'étais un fruit, la mangue. J'adore la mangue. Alors je suis une un peu... Enfin, non, mon mari n'aime pas la mangue. Les filles commencent un petit peu à s'y mettre. Mais c'est vrai que ouais, je suis très fruit exotique là pour le coup. Et puis la mangue, c'est un bonbon quoi. C'est sucré, c'est tout doux. C'est un bonbon. Donc j'adore. Si j'étais un vêtement... Alors moi je suis pas très fringue à la base. Euh, alors ça aurait été à l'époque, c'est clair que je vous aurais dit surtout pas de robe. Et depuis que j'ai maigri, en fait, ben, je me plais en robe et j'aime. J'aime voir ma silhouette dans une robe. Donc, réellement, vu que c'est en gros, si je dois me réincarner en quoi j'aimerais être, ouais, je dirais quand même une robe. Mais pas une robe d'été. Vous voyez, une robe qu'on peut porter en automne. C'est-à-dire soit avec des manches un petit peu trois quarts ou même un petit peu manches longues, fluides. Bien sûr, sur des tons de violet, avec pourquoi pas des motifs. Alors, pas forcément des petites fleurs, mais je suis pas très fleur, mais des motifs avec surtout pour un beau décolleté, une taille empire. Vous voyez, la taille empire là, qui vient vous prendre au niveau de sous la poitrine. Comme ça fait évaser pour cacher les petits bourrelets et les petits côtés un peu disgracieux qu'on n'aime pas quand ça moule. Euh, Pas trop basse, j'aime pas. Juste légèrement au-dessus des genoux. Voilà, ça me plaît. Au-dessus des genoux. Et puis voilà. Quoi vous dire d'autre sur cette robe? Non, je pense que j'ai bien fait mon cahier des charges. Voilà, voilà. Ah, et pas forcément trop décolleté dans le dos parce qu'on ne pourrait pas mettre de soutien-gorge et c'est casse-pied. Voilà. Donc non, l'arrière classique. Après, selon la taille empire, pourquoi pas aussi avec une petite ceinture qui peut venir voilà, rehausser un peu l'ensemble. Voilà. Mais la ceinture n'est pas obligée, ce serait une option. Un accessoire, on va dire. Voilà, bah écoutez, j'ai plus de questions. Donc, je suis ravie d'avoir pu faire ce tag, d'avoir répondu au si j'étais. Voilà. Je remercie encore Virgin Colo d'avoir pensé à moi. Et moi-même, du coup, je vais taguer. Alors, moi, j'en taguerai peut-être pas 5 comme elle, mais je vais en taguer 3. Alors, si vous voulez bien le faire, les filles, mais il n'y a pas d'obligation et pas de souci si vous ne le faites pas. Mais j'aimerais du coup entendre les réponses de la chaîne Rêve la vie en couleur. Voilà, si tu peux du coup nous dire un petit peu ben, voilà, ce que tu serais. Ça m'intéresse beaucoup de savoir. Voilà, je suis assez curieuse, on va dire. Ça fait un petit moment que je ne vois plus trop de vidéos, donc j'espère que elle sera quand même dans la possibilité de faire ce tag. Donc, je propose à ma colo-copine Josie Coloris, voilà, de répondre également à ce tag. Et une chaîne que je viens de découvrir, je ne sais pas voilà, si elle est récente ou pas, mais en tout cas, moi, je l'ai découverte et j'apprécie énormément ses vidéos. Et donc, j'espère qu'elle sera d'accord de faire ce tag.
Donc c'est la chaîne de Letty Diamonds and Blue Color. Voilà, je suis désolée pour mon anglais, hein. De toute façon, j'aurais écrit les arrobases là dans ma barre de description. N'hésitez pas, déjà, à aller voir ces chaînes si vous ne les connaissez pas, de les découvrir. Et les filles, ben, j'espère que vous serez OK pour... enfin, vous serez partante en tout cas pour faire ce tag. Juste, je rajoute, parce que j'ai pensé à elle, vu que je sais qu'elle aime bien peut-être les tags et que ça fait un petit moment euh, que je ne vois plus trop de vidéos, donc j'espère qu'en tout cas tout va bien pour elle. Et j'aimerais donc rajouter Oroshiwa, si ça te dit de faire juste cette petite vidéo, à mon avis, c'est pas trop long. Voilà, si tu es en capacité en tout cas de le faire, ce serait également un vrai plaisir pour moi de connaître tes réponses. Bon, bah écoutez, je vous laisse. Moi, en tout cas, j'ai bien avancé. J'ai fini un rouge à lèvres. Voilà. Et maintenant, donc, les lèvres. Voilà, je vais voir si je le finis ou pas. Je vous remercie vraiment de tout cœur d'avoir écouté enfin, mes réponses et de m'avoir suivi sur cette vidéo. Comme d'habitude, prenez soin de vous et surtout, suivez vos désirs et faites-vous plaisir. À très vite dans une prochaine vidéo. Des bisous!